Hello hello! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais faire un genre de double maquillage. C'est-à-dire que d'un côté je vais faire un maquillage un peu clean girl et de l'autre côté je vais faire mon maquillage habituel ou en tout cas un que je fais assez fréquemment pour un peu faire la comparaison entre les deux et voir ce que je préfère, même si en vrai, parce que le rose c'est ma couleur préférée. On sait déjà ce que je préfère, mais bon. Et du coup je vous laisse avec la suite. Avant d'attaquer directement dans vraiment le maquillage, je vais mettre ma base, là c'est la Professional de Benefist, parce que de toute façon je comptais en mettre des deux côtés, donc ça sert à rien que je fasse une partie puis l'autre pour cette partie. Par contre c'est une dinguerie comment ce primer, genre il matifie de fou, j'ai l'impression que... Mais bon. Au niveau du maquillage, je pense que je vais commencer par le côté clean girl parce qu'on va pas se mentir, ça a l'air quand même plus court, plus simple. Et au moins après, je termine avec la partie que je préfère. En général, les clean girls ont un teint assez glowy, donc je vais mélanger mon highlighter liquide, donc c'est le Liquid Highlight de Beauty Bay en teinte disco. Il est argenté avec des reflets roses, il est magnifique, c'est une dinguerie cet highlighter. Et je vais utiliser mon fond de teint habituel, donc le Profiteur de Fenty Beauty. Je vais le mélanger un peu et en mettre pas énormément. Et après, je ferai surtout du concealer pour cacher mes boutons, mes cernes, mes sourcils, enfin tout ce qui ne va pas. Donc j'en ai mis une bonne couche sur ma main et maintenant je vais rajouter mon fond de teint pour faire vraiment un teint très lumineux, très glowy. Pas trop couvrant non plus. Même si j'avoue que j'ai pas forcément pris le meilleur fond de teint pour faire un truc pas très couvrant, mais j'ai pas de fond de teint moins couvrant, donc bon, on va faire avec. Désolée si on entend des miaulements derrière, j'ai mis mon chat dans ma chambre. Il a pas l'air super content de ma décision. Déjà j'ai l'impression que ma technique de mettre de l'highlighter ça a vachement bien fonctionné parce que c'est quand même vachement plus glowy que là. Mais je suis déjà pas super fan des teints glowy de fou, je suis plus mat et après rajouter beaucoup de paillettes. Mais bon, c'est pour le challenge. Ensuite, du côté clean girl, toujours, je vais mettre un tout petit peu de correcteur de couleur. Donc j'utilise toujours le même, celui d'Huda Beauty. Et je vais en mettre sur mes sourcils et sur mes cernes. Ensuite, je passe au concealer et je vais en mettre un peu de partout. Je sais qu'on dirait que je mets énormément de couches par rapport à ce qu'on voit des clean girls qui ont un teint très naturel, etc. Mais je n'ai pas une peau parfaite, comme la totalité des humains. Et c'est bien la preuve que c'est pas des résultats qui sont accessibles à tout le monde. Enfin, c'est une peau sans texture, sans boutons, sans rougeur, sans rien. C'est pas vraiment quelque chose de réalisable. Du coup, c'est la preuve que il faut à un moment donné mettre de la couche si on veut avoir un teint parfait. Et encore parfait, c'est assez subjectif, je pense. Une fois que j'ai terminé avec le correcteur et que je suis bien plâtrée, je vais venir mettre du bronzer tout simplement. Et là je vais un peu doser parce que c'est vrai que mon teint est très pâle, mais c'est volontaire habituellement et en général les clean girls sont bronzées, elles vont dehors, elles font du sport, elles se lèvent tôt pour aller faire du jogging le matin. Du coup on va en mettre un peu beaucoup. En vrai pour l'instant, vu que je suis en train de me tartiner la gueule et que je fais pas nécessairement ce qu'il faut parce que vraiment pour le coup j'en ai une sacrée couche là, c'est pas si différent de ce que je fais habituellement, mis à part le fait que le fond de teint me transforme en boule disco, mais à part ça, ça part du même principe quoi. Après je pense que ça sera un peu plus différent. Avec le pinceau avec lequel j'ai estompé mon correcteur, je vais venir un peu retracer, mais pas non plus autant que d'habitude, mon contouring. Histoire que ça fasse un effet lifté.
Ensuite, je prends mon blush. Donc moi, j'utilise le blush Rare Beauty en teinte Happy parce que c'était le plus rose qu'il y avait. Et je vais en mettre, mais pas au même endroit que d'habitude. Là, on va plus partir sur quelque chose de naturel, comme si on avait pris un coup de soleil, qu'on avait rougi de manière naturelle. Donc je pense que je vais en mettre un petit peu là. Je sais pas si... peut-être là. Ouais, on va partir là-dessus. Et j'en ai mis vraiment pas beaucoup. Enfin, je sais qu'il est extrêmement pigmenté et qu'il en faut très peu, mais même en faisant ça, en général, j'en mets 3 tonnes. Donc, de toute façon, c'est ma version de la clean girl. Mais bon, version d'une clean girl venant d'une crasse-pouille, donc... On dirait que je critique énormément, mais en vrai, pas du tout. C'est juste que c'est pas un style qui me convient et que je trouve que les idées que ça transporte derrière sont pas forcément les plus saines à transmettre sur les réseaux sociaux et de partout. Du coup, c'est juste pas un style qui me plaît particulièrement. Je préfère les gros maquillages qui se voient. Mais à part ça, je sais qu'il y a des filles à qui ça va super bien. Et tant mieux pour elles, je suis de tout cœur avec elles, y a pas de souci. Mais c'est vrai que c'est pas ce que je préfère. Maintenant que j'ai terminé d'estomper le blush, je vais utiliser ma poudre. Je vais pas en utiliser beaucoup, je vais en mettre sous les yeux parce que sinon ça va criser de suite, c'est n'importe quoi. Mais on veut quand même rester glowy parce que c'est le but. En vrai, c'est un peu mignon là le glow qu'il y a. Un peu choupi. Je prends la poudre Kiko, je crois que c'est la seule poudre lip qu'ils ont de toute façon. Et c'est la teinte la plus claire, mais qui est quand même trop foncée pour moi. Enfin, en soi, elle est pas trop foncée, il me semble. De toute façon, on verra bien. Mais elle est beaucoup plus foncée que ce que j'utilise habituellement et du coup ça me perturbe un petit peu en général. Ouais, elle est pas... elle est à ma teinte, mais du coup c'est un peu foncé à mon sens. Hop. Je vais juste en mettre là, un peu là, histoire d'être sûre, et on s'arrête, on n'en met pas plus. J'allais continuer à en mettre des tonnes, mais... faut pas. Je vais même avec un gros pinceau enlever l'excédent pour que vraiment juste il n'y ait que le strict minimum en poudre. Je suis vraiment désolée pour mon chat qui gueule derrière, mais bon, je vais pas l'abandonner sur le balcon le temps que... Après avoir poudré, je viens prendre mon bronzer, donc en poudre. Moi c'est le Hoola de Benefit, toujours que j'avais eu dans mon calendrier de l'avant cette année, et je viens accentuer encore un petit peu. Mais en étant moins dans l'aspect contour, enfin là j'utilise plus le bronzer en mode bronzer que d'habitude. En général, mon bronzer il me sert de contour, même si je sais que c'est pas comme ça qu'on l'utilise. C'est moi qui achète, j'en fais ce que je veux. Et je viens prendre un pinceau estompeur. Et je viens faire un petit contouring du nez assez léger, faut pas que ça soit trop en trompette. Et voilà. Maintenant je vais prendre mon crayon à sourcils parce que les clean girls en général ont des gros sourcils, je trouve. Enfin, c'est encore une fois pas négatif, c'est une remarque. Et du coup je vais me faire des sourcils assez... j'allais dire feuillus, ça veut rien dire, c'est une dinguerie. Non mais des sourcils assez épais, un peu ébouriffés, mais... De toute façon, au pire je mettrai une photo du type de sourcil dont je parle et ça sera plus simple pour tout le monde. Après, reste à savoir si je vais réussir à faire un sourcil un peu épais. J'ai fait cette forme, j'en suis assez satisfaite, c'est peut-être un peu arqué, mais c'est pas non plus super grave. Maintenant je vais venir le poudrer et repasser avec mon feutre à sourcils pour donner cet effet un peu vrai sourcil, ébouriffé, etc. Du coup j'ai réussi à faire ça, ça me semble plutôt correct. De toute façon, je sais pas si je pourrais faire mieux étant donné que je n'ai pas de poils sur le front. Ça me semble assez réaliste mais toujours en étant assez propre. Du coup ça me convient plutôt bien pour l'instant. Maintenant je vais passer aux yeux, du coup je vais prendre
un pinceau très fin, biseauté ou plat. Et je vais prendre un fard marron et essayer de faire comme un très léger liner fumé. Mais vraiment très léger, on veut pas que ça se voit, c'est juste pour toujours avoir cet effet lifté sur les yeux. Juste après, je vais venir reprendre mon bronzer et en appliquer un peu partout sur la paupière mobile, histoire de donner toujours ce petit aspect bronzé. Et pour un peu encore estomper l'espèce de liner fumé qu'on a fait. Comme ça, je pense qu'on est pas trop mal. Je mets un petit peu de mascara, toujours en essayant d'étirer les cils vers l'extérieur pour donner un regard un peu plus fin. Je pense que ça aurait été mieux avec un mascara marron, mais j'en ai pas. Et je compte pas en prendre parce que en vrai, sur moi en tout cas, j'aime pas trop. Je vois pas l'intérêt en fait du mascara marron sur moi. Encore une fois, ça n'empêche que moi. Pour terminer le teint, je vais venir prendre l'highlighter un peu doré de la première palette des Yo Coralie et en mettre sur les pommettes et un peu de partout. Encore une fois, on veut être glowy, c'est le mot d'ordre. En avant-dernière étape, je vais venir prendre un crayon marron et ça sera sûrement celui que je vais utiliser pour la partie moi, parce que c'est celui que j'utilise le plus souvent. C'est un crayon marron, c'est le lip liner de Beauty Bay en teinte Saddle. Je l'avais eu dans... Je sais pas si vous voyez, mais sur Beauty Bay, on peut acheter des boîtes, des box mystérieuses, je sais pas vraiment comment appeler ça. Et à l'intérieur, il y était, et depuis, je l'utilise tout le temps. On va pas beaucoup overliner, on va pas trop en faire. Je vais mettre un peu de mon Benetint que j'avais aussi eu dans mon calendrier de l'Avent. Et terminer par une petite touche de gloss. Celui-ci, c'est le Plump Me Up. Ah non, pardon, c'est un lip serum. Je le mets en gloss parce qu'il est rose, il est trop beau. Je sais pas si on verra bien, mais il est vraiment transparent. Il n'y a pas de paillettes ou quoi que ce soit, c'est juste transparent et il s'applique trop bien. Il est un peu mentholé, donc il va un peu se donner ce côté plus pulpeux aux lèvres et je trouve ça trop joli. Et voilà pour la première partie de ce maquillage. En vrai, c'est pas moche, loin de là, c'est juste... ça me représente pas, c'est pas moi. Mais c'est assez joli, ça fait très naturel effectivement. Bon, si on enlève le fait que j'ai mis 50 couches de fond de teint et de correcteur et de tout ça. Mais ça reste joli, c'est mignon, ça fait frais. Mais c'est pas moi encore une fois, j'ai besoin de couleurs, j'ai besoin de gros liners, j'ai besoin de gros trucs comme ça pour me sentir moi-même. Mais cela dit, en plus avec les cheveux comme ça et tout... Non, franchement, c'est mignon, je veux pas dire le contraire. J'ai peut-être un peu été médisante. Maintenant, on va passer à la deuxième partie du maquillage, donc à mon sens la plus intéressante. Donc je vais toujours venir reprendre mon fond de teint, mais ce coup-ci, sans paillettes à l'intérieur, s'il vous plaît. J'en mets directement sur l'éponge, c'est un petit peu plus simple. Et je viens en appliquer comme ça, en tapotant de partout. Je vais essayer de pas trop déborder sur l'autre côté pour pas effacer... que j'ai. Ce fond de teint est vraiment trop bien. Je pense qu'on n'en parle pas assez. Si, là. Je sais que certaines personnes aiment pas mettre du fond de teint directement sur leurs cernes et sur leurs paupières, mais moi je préfère, je me dis vas-y ça fait une couche en plus vu que j'ai quand même des assez gros cernes. C'est un peu compliqué de pas dépasser sur les lèvres en vrai. Une fois que j'ai appliqué mon fond de teint, je viens encore une fois reprendre mon correcteur de couleur. Et on met toujours au même endroit. Et là, je vais essayer que vraiment mes sourcils ne se voient pas du tout en transparence parce que je ne vais pas en dessiner. Je vais laisser mon front tout nu. Et comme tout à l'heure, je viens prendre un pinceau estompeur et je vais estomper. En vrai, les étapes du début sont vraiment similaires, je vais pas le mentir. Hein. Après, c'est des étapes basiques, je vais pas non plus appliquer mon fond de teint d'une autre manière. Je crois que mon chat est parti se coucher parce que je n'entends plus.
Donc soit c'est une bonne nouvelle parce qu'il dort, soit il est en train de faire des conneries et là ça va barder. Je reprends mon correcteur et j'en mets en grosse couche. Un peu de partout. Et ce coup-ci, pour garder le plus de plâtre sur le visage et le plus de couvrance possible, je vais le laisser poser quelques minutes. Du coup on se retrouve quand j'estompe. Je viens de me rendre compte qu'il y a probablement un fard d'une de mes vieilles palettes qui a cassé et qui s'est renversé sur mon pantalon et du coup sur mes bras de punaise. Je savais que j'aurais dû la jeter quand il était encore temps cette palette. Là j'ai tout sali. Ça se trouve mes palettes elles sont toutes... Ah ouais purée, mes palettes elles sont toutes crades. Bon c'est pas grave. Faire comme si on avait pas dit. Du coup... Je vais maintenant estomper, ça fait genre peut-être 5 minutes que j'attends, mais je pense qu'en vrai c'est suffisant genre. Et avec ce pinceau je viens vraiment tapoter, jamais je frotte, je tapote pour garder le plus de couvrance possible. Et au moins là mon sourcil basiquement on le voit plus quoi. Maintenant, je vais prendre mon blush et ce coup-ci, au lieu de l'appliquer de manière naturelle, je vais en mettre une tonne à peu près et en mettre vraiment sur les tempes, sur le haut de mes joues et sur les tempes. Voilà, ceux qui ont ce blush, vous savez que ça, c'est énorme. Mais genre vraiment, j'en ai mis 3 couches, peut-être vas-y j'ai abusé, peut-être j'ai abusé, mais bon. Au pire, de toute façon, je vais poudrer après, donc ça verra moins. Mais en vrai, je trouve que j'ai pas tant abusé que ça. Hein. Moi j'aime bien quand c'est très rose. Je rajouterai du blush après. Je sais pas, je trouve ça trop mignon sur les tempes. Genre, ok c'est pas du tout naturel, j'en ai conscience. Mais je préfère vraiment quand c'est comme ça. Je reviens prendre mon stick de contouring de Sephora. Et là je vais en mettre vraiment comme si c'était du contouring. Donc là je vais en mettre à peu près comme ça. Et après... un peu là. Hop. Ouais, comme ça je pense que... Ouais, quoique peut-être un petit peu plus. Voilà. Histoire d'être toujours snatch. Et je prends un pinceau comme ça et comme on peut le voir, je tapote pour éviter de trop déplacer la matière et que du coup ça sert à rien. En fait si j'utilise du bronzer à la place du contour, en tant que contour, c'est que je suis quelqu'un de très pâle et j'ai un teint qui est très gris. Je vais pas arriver à la prononcer cette phrase. Hein. Ce qui fait que, en fait, j'ai très vite l'air malade et le contouring gris, du coup, ça me rend... J'ai l'impression que ça accentue encore plus ce trait presque cadavérique. Et autant, des fois, ça peut être sympa et je dis pas le contraire, genre vraiment, t'as des moments où je fais exprès de paraître malade parce que ça va mieux avec le style que je veux avoir ce jour-là. La plupart du temps, je préfère avoir un teint un peu plus chaud, sans être orange bien sûr, parce que j'ai un autre bronzer, donc ça c'est celui que j'utilise habituellement, donc on voit qu'il est bientôt vide déjà, mais qu'il est chaud, mais ça va. Enfin, je veux dire, c'est pas non plus... il est pas orange. Alors qu'à l'inverse, j'en ai un de Make Up Revolution, il est littéralement orange. Du coup, ça, je sais pas trop comment je vais le mettre, à la rigueur, peut-être vraiment en été pour vraiment... Non, même ça, je sais pas... Hein. Bon, je lui trouverai bien une utilité. Pour le nez, je reprends toujours ce petit pinceau et je viens tout simplement estomper. Je repasserai avec pour faire un contouring beaucoup plus abusé. Parce que j'aime bien quand mon nez, il est genre skinny, mais de manière irréaliste. Genre, t'es devant moi, tu te demandes comment je respire. Maintenant, je vais passer à la poudre et je vais en prendre une. C'est la Translucent de Make Up Revolution qui est du coup beaucoup plus claire. Puisqu'elle est... comment on dit translucide? Translucide? Je suis pas sûre de moi. Mais bon. Et je vais en mettre une sacrée couche, surtout au niveau des yeux et du contouring, histoire que ça tienne, et ça tienne longtemps. Et là, grosso modo, on va faire du baking, hein, parce que juste après, je vais le laisser agir, histoire que ça s'imprègne bien de partout.
Et comme je disais, du coup, j'ai bien accentué au niveau de là où j'ai mis mon contouring pour avoir vraiment une démarcation relativement nette. J'en ai beaucoup mis ici et à la fin de mon œil pour étirer le regard. Et maintenant, je vais laisser poser tout ça. Encore une fois, ça fait plus ou moins 5 minutes que j'ai laissé poser, donc je vais retirer l'excédent et comme on peut voir, on voit vraiment une démarcation même quand je retire la poudre. Et c'est exactement le résultat qu'on veut. Et comme on peut le voir désormais, on voit que le blush, il est plus aussi prononcé qu'avant. Et c'est pas du tout ce qu'on veut. Du coup, on va venir reprendre... un blush poudre ce coup-ci et on va en mettre encore une fois plus ou moins 4 tonnes, c'est à votre convenance. Je parle comme si je faisais un tuto alors que juste je m'abuse en me tartinant la gueule. Voilà, là on est assez rose. Je vais également venir prendre mon bronzer poudre et repasser un petit peu sur là où j'avais mis le bronzer liquide. Et le plus important, je reprends le pinceau avec lequel j'ai fait le début de mon contouring et là je vais le refaire mais en m'appliquant de fou et en estompant pas tant que ça au final. Et voilà, et si vous pensiez que j'allais m'arrêter là pour le contouring, vous avez tort. Parce que maintenant, je vais prendre le crayon blanc, le Jumbo de chez NYX, et je vais venir passer sur les points de lumière de mon nez pour vraiment les mettre en avant. Et à peine estompé toujours. Comme ça. C'est vraiment super difficile à faire, genre une moitié de nez, c'est l'enfer. Maintenant que tout mon teint est fait et sachant que je ne vais pas faire de sourcils, je viens prendre mon liner, donc ça c'est le roller liner de Benefit, et je vais faire un très gros liner. Une fois que mon liner me convient, je vais rien mettre en dessous, je vais pas mettre de crayon ou quoi que ce soit. Je vais attendre un petit peu déjà qu'il sèche. Une fois que mon liner extérieur est terminé, je viens reprendre le crayon Jumbo de chez NYX et en mettre dans le coin interne afin d'illuminer. Comme ça, et je vais venir estomper après. Et je vais aussi en mettre dans la muqueuse inférieure pour toujours agrandir les yeux. Avec mon doigt tout simplement, j'estompe vers l'intérieur le crayon blanc et je viens prendre ma toute nouvelle acquisition. Donc c'est la Mini Charms de Beauty Bay. C'est une palette avec que des fards duochrome. Je sais pas si on va vraiment voir la différence de reflet. Mais c'est que des fards duochrome, ils sont absolument tous magnifiques, je pourrais les manger. Et je vais venir prendre la teinte la plus claire, je sais pas s'il y en a un nom. Bon, il n'y a pas de nom. Et je vais venir prendre du coup la teinte la plus claire et en mettre à l'endroit où j'ai mis du crayon blanc. Regardez-moi cette folie, je pense pas que ça rende aussi bien sur la vidéo que dans la vraie vie, mais c'est genre absolument magnifique. C'est rose, majoritairement du rose, avec un peu des reflets verts
un peu comme de la nacre, enfin, pas de la nacre mais c'est opalescent, c'est magnifique. Je pourrais me tuer pour cette palette, je pense. Je reprends mon liner et je viens faire mon coin interne. Donc juste une petite pique comme je fais habituellement. Toujours avec mon liner, je vais venir faire un point sur mon arcade sourcilière et un point sur mon cerne pour décorer et pour remplir un peu l'espace. Parce que d'habitude j'ai une frange, du coup c'est vrai que ça décore un peu, on va dire. Et là ça fait un peu vide, j'ai l'impression. Pour terminer avec les yeux, je reprends mon mascara et j'en mets une bonne couche sur les cils du haut comme sur les cils du bas. J'aime trop l'effet que ça fait de mettre du crayon blanc en dessous, genre ça donne un petit côté mix entre une poupée et un alien et c'est exactement moi en fait, c'est exactement moi. Ensuite je viens venir prendre encore une de mes nouvelles acquisitions, c'est un highlighter Makeup Revolution, le Rainbow. Il était à la mode, je sais pas, il y a peut-être 10 ans, bon un petit peu moins, vas-y j'abuse, mais genre j'ai vu qu'il était en promotion, je crois qu'il était à moins de 50 €, je me suis dit vas-y je le prends. Et bah, c'était une très bonne idée parce qu'il est trop bien. J'ai perdu mon pinceau highlighter. Ah non, il est là. Et je viens tout mélanger. En fait, ça se verra sûrement pas à la caméra, mais en fait, ça fait un effet assez irisé. Non, je pense pas que ça se verra. On voit un peu les paillettes de toutes les couleurs, en fait, malgré le fait que ce soit mélangé. On voit qu'il y a plusieurs nuances. Je viens en mettre toujours à peu près 5 tonnes hein, sur ma pommette ainsi que sur mon arcade sourcilière. Pour remplacer un peu le sourcil, le reflet va venir remplacer le sourcil. Et en plus ça fait une espèce de, vous voyez, une petite courbe. Je viens en mettre sur le bout de mon nez et sur l'arête, un peu sur le menton. On va en mettre encore un peu, il n'y en a jamais assez. Comme ça. Et juste après, je viens reprendre du coup mon crayon à lèvres. Je vais à peu près faire la même chose que tout à l'heure, mais en overlinant un peu plus. On voit que j'ai quand même beaucoup plus overliné d'un côté que de l'autre. Et je vais venir prendre cette encre à lèvres. C'est la Lip Tint en teinte brownie que j'avais aussi eue dans une mystery box de Beauty Bay. Et elle est un peu marron, violet. Enfin, elle est trop jolie, je trouve. Sachant que ça brille déjà, je vais pas m'embêter à mettre un gloss par-dessus. Voilà pour les deux looks, je vais m'approcher un petit peu. Du coup ça c'est le côté clean girl, enfin ma version de clean girl. Et ça c'est mon make-up on va dire plus habituel, en tout cas c'en est un que je fais assez fréquemment on va dire. Du coup, hop, le résultat des deux côtés. Putain, mon bras est dégueulasse, c'est une abomination. Je vais jeter la palette. Cassé. Du coup c'est tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à me dire quel côté vous préférez, sachant que si vous dites que vous préférez le côté clean girl, je vous bloque. On rigole pas, ici c'est une dictature. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la vidéo, s'il y a d'autres choses que je peux améliorer quant à la première et pour les autres etc. Et en attendant je vous fais de très gros bisous.